Le temps des demi-mesures est terminé. Il est temps de vivre tout ce que Dieu a préparé pour toi et de le répandre sur la terre. Entraîne-toi pour réveiller cette génération. Entraîne-toi et retrouve la passion avec le Saint-Esprit. Entraîne-toi pour faire des miracles ton mode de vie. Entraîne-toi pour que le surnaturel devienne naturel dans ta vie. Entraîne-toi pour être prêt et apporter le ciel sur la terre. Empower 2025, l'année de l'entraînement et du renforcement spirituel. Nous y voilà. Maintenant, nous allons vous raconter quelques histoires. Regardons une vidéo. Nous y voilà. Évidemment, tout le monde n'était pas là, il n'y avait que quelques personnes. J'ai pris un peu au hasard pour ne pas être trop long. Aujourd'hui, nous sommes exactement à 78 églises. À cette période, l'année dernière, nous en étions à 72. Nous courons contre la montre parce que nous savons que Jésus reviendra et nous voulons prêcher l'Évangile dans toute l'Europe, dans toutes les nations où Dieu nous plantera. Amen.
et nous espérons que peut-être demain, ce sera justement toi qui iras quelque part, ouvriras une église ou commenceras chez toi un super groupe qui parlera de Jésus à tes amis, à tes connaissances, afin que les gens puissent venir à Christ. Amen. Dans les années 60, le mouvement charismatique commence, même au sein de toutes les dénominations les plus traditionnelles, où l'on ne parlait pas en langue, où il n'y avait pas de mouvement de Dieu, ni de guérison parmi les presbytériens, les méthodistes, etc. Dans les années 70, le mouvement charismatique commence au sein du monde catholique, ce que l'on appelle le renouveau charismatique. Un groupe de jeunes dans une université américaine rencontre un groupe de pentecôtistes qui prient en langue, accomplissent des signes, des prodiges, des miracles, et ils disent « Nous aussi, nous voulons cela ». Et un réveil commence aussi au sein de l'Église catholique. Ensuite, nous verrons certains personnages que Dieu élève durant cette période, de Wesley jusqu'à Yonggi Cho, qui ramènent les églises dans les maisons. C'est-à-dire, car quel était le modèle biblique? Ils rompaient le pain dans les maisons et se retrouvaient au temple. Et donc, de 1720 jusqu'à Yonggi Cho, qui est déjà décédé, commence ce qu'on appelle le mouvement des cellules, que nous appelons life group, c'est-à-dire que nous prions et croyons que Dieu peut utiliser toutes les personnes. Oui, nous avons les pasteurs, les apôtres, les prophètes, mais toutes les personnes peuvent être utilisées par Dieu. Elles peuvent guérir, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile, baptiser, guérir les malades. Et cela s'adresse à tous les disciples, pas seulement à certains. Amen. Avec nos qualités et nos défauts, même les apôtres avaient leurs qualités et leurs défauts, et ils étaient tous en train de courir vers leur sanctification. Amen. Et donc nous aussi, dites-nous aussi, nous avons notre église dans ce que nous appelons le life group, donc l'église est grande. Le dimanche, nous nous retrouvons ici, ce que nous appelons le temple. Et puis pendant la semaine, nous avons les maisons où nous prions ensemble, nous grandissons ensemble et nous avons aussi ajouté un autre point qui se trouve dans la Bible qui est le mentor. Par exemple, l'apôtre Paul était le mentor de Timothée. Ce terme n'est pas utilisé, mais il l'appelle mon fils dans la foi. C'est-à-dire, je ne suis pas ton père, parce qu'il y a des gens qui disent, c'est comme, non, je ne suis pas ton père. Spirituel, j'ai toujours un père, une mère. Cela veut dire que je t'introduis dans la foi, je t'aide à grandir spirituellement. Tite était un disciple de Paul, Josué était un disciple de Moïse, Élisée était un disciple d'Élie. C'est quelqu'un qui court et qui t'aide à être introduit dans le monde de la foi. Qu'est-ce qu'un life group? C'est un lieu où l'on prie, mais pas un groupe de prière. On étudie la Bible, mais pas une étude biblique. On prend soin des disciples, mais pas un groupe de discipulat. On prend soin de l'âme, mais pas un groupe de soins de l'âme. Nous soutenons les personnes, mais ce n'est pas un groupe de soutien. Nous faisons la fête et nous mangeons, mais ce n'est pas une réunion sociale. Nous louons et mettons l'accent sur la parole, mais ce n'est pas un culte. Qu'est-ce que c'est? C'est un style de vie, c'est un moment où nous sommes chrétiens ensemble. Nous mangeons, nous étudions, nous parlons, nous prions les uns pour les autres. C'est un mode de vie pour grandir dans la foi ensemble, d'accord? Cela se déroule une fois par semaine et parmi les personnes qui participent, il y a quelqu'un qui dirige, qu'on appelle le life leader, puis il y a quelqu'un que nous appelons Timothée, qui est la personne la plus fidèle et qui va multiplier, quelqu'un qui prend des notes, quelqu'un qui s'occupe des offrandes, la personne qui met sa maison à disposition et quelqu'un qui gère le temps de louange. Ensuite, une fois par mois, nous faisons quelque chose qui s'appelle le life sharing. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est un moment de communion. Que fait-on pendant ce life sharing? Nous nous racontons les uns aux autres. En principe, nous avons des règles. Ce que nous disons lors du life sharing, quand j'ouvre mon cœur à quelqu'un, je ne devrais pas aller raconter à d'autres ce que cette personne a dit. Je sais que certains ne le font pas parce qu'ils ont la langue bien pendue. Mais ce n'est pas ce en quoi nous croyons. Quand les gens nous ouvrent leur cœur, nous devons prier pour cette personne. Et c'est un moment où nous célébrons le repas du Seigneur dans les maisons. Je l'ai appelé Sainte Seine. Nous partageons le pain avec ceux qui ont déjà accepté Jésus et ont été baptisés. Et nous partageons comme dans la première église chrétienne.
Et là-dedans, il y a le discipulat, c'est-à-dire une personne qui prend soin d'une autre et l'aide à apprendre la parole de Dieu. Ah, mais celui qui m'enseigne n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Pendant que je t'enseigne, Dieu travaille dans un domaine de ma vie. Pendant que tu enseignes à quelqu'un, c'est une guerre entre pauvres, dites-le, une guerre entre pauvres. Parce que peut-être que je suis très douée dans un domaine où tu es mauvais. Toi, tu es peut-être excellent dans un domaine où je suis mauvais. On apprend ensemble, mais peut-être que la personne a juste un peu plus de temps de foi. Évidemment, il ne doit y avoir aucun jugement. Les gens doivent avoir le temps, dites-le, le temps de changer, de prendre leurs décisions. Je sais que certains, parfois même dans notre Église, ceux qui s'occupent des autres, dès qu'une personne arrive, ils disent « Assez Diego, il y a ceci, ceci, ceci. » Voilà. Ce n'est pas en cela que nous croyons. Il est vrai que les gens doivent changer, mais nous devons d'abord leur donner le temps de connaître Jésus, puis petit à petit, ils ajusteront leur vie. Parce qu'ici, ce n'est pas comme si tu regardais et tu disais, ils sont tous des saints. Ici, il y a plein d'anciens tout. Anciens bandits, parfois même si tu dis qu'il y a un ancien bandit, tu ne le sais même pas. C'est-à-dire ancien tout. Amen. Il y a des années, un jeune est arrivé dans notre église et aujourd'hui, il est notre pasteur à Villaveglia. Et lui, il avait un gros problème avec l'alcool. Et il est allé voir le pasteur Giulio comme pour dire, « Eh, tu sais, je viens d'un monde d'alcool. » Le pasteur Giulio lui dit, « Tu ne voudrais quand même pas être meilleur que nous? Moi, 20 ans de cocaïne, l'autre en prison. Ce n'est pas parce que tu es arrivé que tu es maintenant le plus grand pécheur. » C'est-à-dire, pas de panique, Jésus-Christ, quand il entre dans la vie d'une personne, c'est lui qui transforme. Ce n'est pas nous qui transformons les gens. Amen. Alors arrêtons de nous pointer du doigt les uns les autres. Personne ne doit accuser l'autre. Nous devons nous entraider à sortir de nos problèmes. Que l'on ait eu une vie plus difficile ou plus facile, cela n'a pas d'importance. Et regardez-moi, chacun a son propre rythme. Il y a des gens qui disent, mais moi je suis arrivé aujourd'hui et dès le lendemain j'avais déjà arrêté de fumer, déjà, gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui devront aller dans une communauté. Chacun a son propre parcours, en accord avec sa décision, en accord avec sa vie. Chaque personne est unique. Amen. C'est comme celui qui dit, oh mais c'est facile de maigrir. Regarde-moi, j'étais gros, j'ai fait un régime et j'ai perdu 30 kilos. Et l'autre répond, cela fait 30 ans que j'essaie d'en perdre un seul. Parce que les gens sont différents. Amen. Dis avec moi, les gens sont différents. Peut-être que toi, tu trouves facile d'arrêter de manger, mais tu ne contrôles pas cette petite langue bien fourchue. Alors que l'autre a une meilleure langue, mais il a du mal avec la nourriture. Chacun mène son propre combat. Amen. Chacun court pour gagner. Ici, personne n'est encore arrivé, moi y compris. Maintenant, regardons juste quelques autres choses. Alors, c'est une relation. Non, je reviens. Le style de vie du croyant, c'est d'être ensemble pour accomplir le grand mandat. Nous sommes ensemble pour grandir et apprendre à prêcher la parole de Dieu et pour nous aider à guérir les uns les autres. Amen. Qui a des enfants ici? Combien de fois as-tu appris de tes enfants, même s'ils n'avaient que 3 ans? Donc, même une personne qui prend soin d'une autre ne regarde pas les gens de haut, parce que tu peux aussi apprendre d'un enfant. Donc, je t'enseigne, mais sur certains points, tu es peut-être meilleur que moi, et tu m'enseigneras dans ce domaine. C'est un échange de foi et d'aide. Amen? Tu peux continuer? D'accord. Quelles sont les différences entre un life group et une église? L'église, sans faire, l'église avec un life group, c'est la communion avec les personnes lors de l'événement le plus important que nous ayons. En revanche, l'église qui n'a que des groupes est une église qui propose de nombreuses activités. Et l'une de ces activités est la réunion dans les maisons. Pour nous, la réunion dans les maisons est l'essence même, car l'église est grande. Nous ne pouvons pas tous nous connaître, mais dans un petit groupe, nous pouvons établir des relations. Non seulement établir des relations, mais aussi nous confronter. Ils s'appellent les frères Lima. Alors, j'arrive vers toi et je te dis quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre. Qui a déjà entendu quelque chose qu'il ne voulait pas entendre? Personne n'aime les miroirs et donc quelqu'un te dit « Fais attention, tu parles trop ». Il y a ceux qui te disent « Je parle trop, je ne viens plus ».
Les personnes qui veulent changer se confrontent et tu dois remercier quand quelqu'un te corrige. Si on te corrige avec amour, dites-le comme c'est, avec amour. Ce n'est pas tu es comme ça, mais plutôt j'ai remarqué que tu as peut-être ce défaut. Nous devons nous améliorer. Si tu vois que c'est fait avec amour, remercie. Dis je veux m'améliorer. Moi, à mes pasteurs, car j'ai aussi des pasteurs, je leur demande toujours: ne laissez rien passer si vous voyez quelque chose dans mon caractère, dans ma façon de parler. Corrigez-moi s'il vous plaît, parce que je veux être comme le Christ. Amen. Et nous devons tous courir vers cela. Amen. Maintenant, nous allons vous montrer à nouveau comment Jésus formait ses disciples. Donc, comment faut-il faire? Passer du temps avec eux, vivre dans la transparence et vivre dans l'amitié. Dites-moi, comment est-ce vivre dans la transparence? Encore une fois, dans la transparence. Personne ne peut t'aider si tu vis en mentant, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement moi qui le dis, l'Église le dira, le psychologue, le médecin, quiconque veut te libérer de la drogue. Si tu continues à dire « je ne me drogue jamais, je n'ai pas de problème avec l'alcool », alors que tu en as, guéris-tu ou ne guéris-tu pas? Quelle est la première règle pour l'alcoolique? Admettre que j'ai un problème avec l'alcool. Quelle est la première règle pour quelqu'un qui veut maigrir? Admettre que c'est un problème avec la nourriture. Quelle est la première règle pour une langue de vipère? Admettre que je parle mal des gens. Tant que tu continues à résister, personne ne pourra t'aider. Et lorsque nous admettons sans confession, Dieu, c'est vrai, j'ai besoin de toi. Et je peux aussi dire cela à un ami. C'est vrai, il y a un problème avec la pornographie. Aide-moi. Ah, mais ensuite je me sens gênée. Nous n'avons pas eu honte de parler mal des gens, de coucher avec tout le monde, de voler, de ne pas payer nos impôts. Et maintenant, tu as honte d'être saint? C'est quoi cette histoire? J'ai eu 20 femmes, mais maintenant j'ai du mal à dire que j'ai un problème avec la pornographie. Mais quand tu avais 20 femmes, tu n'avais pas ce problème? C'est incroyable comme on entre à l'église et ensuite on commence à avoir honte. Absolument pas. Et personne ne doit... Vous dites que personne ne doit juger personne, parce que si tu juges, quand j'ouvre mon cœur à toi, demain je ne l'ouvrirai plus. Amen. Nous devons aider les gens à sortir avec Jésus de tout ce dans quoi ils sont encore enfermés et dont ils ne sont pas encore sortis. Nous sommes ici les uns pour aider les autres. Amen. Regardons un peu comment est structurée la gouvernance de notre Église. Vous voyez, certains m'ont dit, mais c'est pyramidal. J'ai dit oui, mais à l'envers, c'est une pyramide avec la pointe vers le bas, parce que ça commence avec moi. Bref, l'Église commence avec 3 personnes. En tout cas, j'ai des pasteurs. Je m'occupe d'une équipe qui ensuite s'occupe d'une autre équipe, et ça vient d'en bas, parce que nous sommes ici pour servir les gens, pas pour dominer les gens. C'est pour cela que j'aime l'idée d'une pyramide inversée, où le premier est le plus serviteur de tous. Donc, nous servons. Il y a ensuite les superviseurs, qui sont des personnes qui supervisent dans de nombreux groupes de vie. Il y a les responsables de groupes de vie, qui sont les personnes qui s'occupent des groupes à la maison, les mentors, et tous les membres que nous voulons voir devenir tout ministres avec nous. Amen. Nous avons déjà montré cela plusieurs fois maintenant. Nous allons le montrer à nouveau. Je veux juste inviter... Ils ne sont pas tous là, certains sont à New York, comme le pasteur Ponte-Steffi ou d'autres, mais je veux inviter tous les pasteurs présents, ainsi que l'équipe apostolique qui est ici, à se lever. Voilà, applaudissez-les et remerciez-les pour le service qu'ils accomplissent. Certains sont en train de prêcher ailleurs. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je voudrais que tous les responsables de groupes de vie se lèvent, y compris ceux de l'équipe qui sont responsables de groupes de vie et qui s'occupent d'un groupe à la maison. Les voilà, merci beaucoup. Des personnes qui prennent soin des autres, parfait. Maintenant, j'aimerais que tous les mentors qui accompagnent quelqu'un d'autre se lèvent. Levez-vous, celui qui aide l'autre à grandir. Tout le monde debout. Regardez combien de personnes essaient d'aider quelqu'un en aidant l'autre à grandir de tous âges. Bravo, vraiment bravo. Ici, il y a tous nos groupes live, comme nous vous l'avons déjà dit lors des autres lives. Si tu n'es pas ici, cherche en un près de chez toi. Il y a les pré-ados, qui sont les enfants jusqu'à 14 ans. Regardez combien de groupes il y a dans les maisons. Fais encore passer. Si tu as besoin de quelqu'un et que tu veux trouver un de ces groupes qui prie avec toi et avoir quelqu'un qui soit ton mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui t'aide à grandir,
En sortant aujourd'hui d'une manière spéciale, il y aura là le service d'accueil avec le pasteur Lily qui a toutes les adresses et tu diras « J'habite dans ce quartier de la ville ». Il y en a sûrement un près de chez toi, même si tu habites en dehors de Milan. Il y a forcément un groupe près de toi et tu peux absolument en faire partie. Amen. Alors, comment faisons-nous pour grandir? Dites comme ceci. Comment faisons-nous pour grandir? Donc, faisons ainsi. Je suis arrivée dans cette église. Quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'ai donné mon cœur à Dieu. On m'a tout de suite invité à rejoindre l'un de ces groupes dans les maisons. Et ils ont désigné quelqu'un pour m'aider à lire la Bible, à grandir, à connaître l'église. Juste après, nous aurons quelque chose qui s'appelle le retraite start. Vous dites comment? Retraite? Voilà, la retraite start est la toute première retraite que nous faisons à l'église. C'est un week-end où nous parlons de vie spirituelle, de pardon. Une fois, j'ai participé à une retraite, il y avait quelqu'un qui se promenait avec une liste. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette liste? Je suis en train d'appeler tous ceux à qui j'ai fait du mal. Une fois, imaginez qu'une dame a appelé pendant une retraite start un homme qui lui avait demandé sa main 10 ans auparavant et à qui elle n'avait jamais répondu ni oui ni non. Et je la trouve au téléphone. Excuse-moi de ne pas t'avoir répondu. 10 ans sont passés. Et lui, eh bien maintenant, je suis déjà mariée avec une autre. Mais elle disait, cette chose m'en est restée là. C'est une retraite de, moi j'appelle ça le grand nettoyage de Pâques, où tu te confrontes à la parole de Dieu et tu fais ressortir toutes les choses, les problèmes de ta vie pour commencer un cheminement avec Dieu. Après cela, il se passe un peu de temps et il y a une autre retraite qui s'appelle Next. Cette retraite t'apprendra à prendre soin des gens. Tu l'as fait après environ 6 mois après avoir fait l'autre ou un peu plus. Et si tu es déjà une personne qui marche avec Dieu, lors de cette retraite, nous t'aiderons à comprendre ce que signifie avoir une paternité ou une maternité spirituelle. Entre-temps, nous avons des conférences. Vous en avez déjà vu une dans la vidéo que nous avons mise. Et c'est notre conférence annuelle qui s'appelle One Conference, qui cette année aura lieu au théâtre Repower, là où se trouve le forum d'Assago. Et nous aurons, je ne sais pas si nous les avons ici, quelques invités. Nous aurons Mike Signorelli, Dan Duc, José Mayorchi, Marco Sweet et Samek Morris, le pasteur de la plus grande église d'Égypte que nous allons maintenant ajouter. Ce sera magnifique. Inscrivez-vous car les places sont ensuite limitées. Le vendredi soir, faites passer le mot à vos amis sud-américains. Il y aura un concert de Marco Sweet. Ce n'est pas un concert, c'est une nuit uniquement dédiée à l'adoration qui sera vraiment extraordinaire. C'est l'un des hommes que Dieu utilise pour parler de leadership, mais aussi pour apporter l'adoration dans le monde entier. Ceux qui ont déjà adoré Dieu avec Marco Sweet savent que ce sera magnifique. Maintenant, nous allons aussi vous montrer un petit extrait de l'une de nos conférences. The overflow of your faith, c'est-à-dire le débordement de ta foi, ne changerait pas seulement cette nation, mais aussi la mienne. Vous savez, la chose merveilleuse, c'est que lorsque tu vois Dieu en toutes choses, tu ne cherches plus le coupable, tu cherches Dieu. Le diable se bat pour retenir et emmener le plus de gens possible en enfer, tandis que nous sommes ici pour amener au contraire le plus de gens possible au ciel. Va à la bibliothèque musicale. C'est pour cela que nous sommes dans une église. C'est pour cela que nous sommes dans une église. Parce que ton don est important. Parce que ton don est important. Mais lorsque ton don s'unit à celui de la personne à côté de toi, ce puzzle devient complet.
Et la puissance de Dieu est là, ici même, pour nous tous. Alors maintenant, allons avec joie, avec foi et avec confiance, partager pleinement, oui, vraiment, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Nous y voilà. C'était celle de l'année dernière. L'année dernière, nous n'étions plus ici parce que des personnes viennent de toutes nos églises, de toutes les nations. Cette année, exceptionnellement, viendront aussi tous ceux du Pérou, de la Colombie, du Brésil. Donc, nous aurons toutes nos églises du monde entier réunies. Nous avons réservé un théâtre, celui près du Forum d'Assago. Tu ne peux pas manquer ce rendez-vous, c'est toujours merveilleux. Ensuite, nous ferons un jeûne ensemble de 21 jours en tant qu'Église. Et maintenant, je veux te montrer toutes les zones que possède l'Église. Et maintenant, je vais appeler Carolina parce que tu iras là-bas pour les rencontrer. Je fais vite. Regardez, nous avons Sabot Business, Choisis Jésus, Humanitarian Project, Rescue Life. Ce sont ces filles-là. Applaudissez-les, elles sont toujours là pour prendre soin de nous. Grâce à Dieu, elles prient beaucoup pour que nous n'allions pas mal, mais elles veillent sur notre santé. Ensuite, il y a Hangar 28, le service d'ordre, les personnes qui vous accueillent, l'accueil Identity pour ceux qui ont des problèmes d'identité et pas seulement, Sabot International Film Festival, She's in Family qui s'occupe des enfants et des familles, Stronger, un mouvement pour aider les personnes à ne pas avorter, Polix, qui vient juste de quel genre d'école de politique chrétienne s'agira-t-il? Et aujourd'hui, nous avons ici quelqu'un qui va vous parler de cela. Fathers, le groupe des pères, la Christian Bilingual School avec la pasteure Rosita, le fundraising pour récolter des fonds pour nos projets, le social, Freedom Life, qui est un projet pour les personnes ayant des problèmes d'alcool, femmes sans maquillage, un mouvement pour aider les femmes à grandir, à guérir, Sabo Books, qui s'occupe des livres et de la boutique. C'est ce que vous voyez là, Prayers, la prière, Hommes sans masque, dirigé par le pasteur Nigué, Sabo International, toutes les traductions des différents livres, Hearts, accompagnement spirituel, Sounds, Production, Team, tous les jeunes qui travaillent en coulisses. Dans les différents équipements, Hearts Emotional School avec la pasteure Diana Antonella. Ensuite, nous avons Holy Cleaning, ce sont les jeunes qui s'occupent justement de nettoyer l'église. Et Verita Italia, qui est tout un programme pour les personnes qui entrent dans le monde du travail. Arts, qui comprend à l'intérieur, Art.169, un projet pour les écrivains, pour les films, pour les arts visuels et pour la danse. Bien-être, Sabot Academy. Dans les médias, il y a le projet I Am Rive, un projet pour les écoles, Purex Culture, la culture de la pureté, Sabo Parental Assistance, merci. Tout cela sera présent dans l'Église aujourd'hui afin que tu puisses découvrir chacun de ces projets. Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel.